On a travaillé avec un psychologue qui a un bac plus 12. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de EasyTech. Merci. Nous avons appris que vous avez soutenu il n'y a pas longtemps et voilà pourquoi on vous récupère pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Alors, moi c'est Ouedraogo Tidjane. Je suis fraîchement diplômé d'une licence en informatique à l'Institut supérieur des sciences appliquées et des technologies de Mahdia. D'accord, ça c'est l'ISAT, c'est ça? Oui, l'ISAT. Ok. Elle se situe à Mahdia ou à... Mahdia. Ok, super. En quoi consistait exactement votre PFE? Le PFE, ça consistait sur l'intégration des pratiques DevSecOps dans le développement logiciel. DevSecOps, c'est du développement de la sécurité et de l'opération. Ok. Donc, on a développé une plateforme qui vient en aide aux personnes ayant des troubles psychologiques. Et derrière, on a mis en place toute une stratégie pour assurer la partie sécurité et le déploiement sur le cloud Google. Donc, les technologies qu'on a eu à utiliser sont Kubernetes par exemple et Docker. Ce sont les grands axes que je peux citer. Et les défis que j'ai eu à rencontrer, c'est que les outils, ce ne sont pas forcément des outils que j'ai l'occasion de manipuler tout le temps. Donc, je peux dire que la courbe d'apprentissage a été significative. D'accord. Et donc, vous dites que votre projet a consisté à construire une plateforme qui va aider les personnes en soucis psychologiques, c'est ça? Oui. Donc, votre plateforme, elle s'applique, c'est pour les hôpitaux? Oui. Ok, d'accord. Et c'est quoi? Bon, moi je me dirais, il y a des gens qui font des applications, ils n'ont pas besoin de le mettre sur le cloud. C'est quoi l'essentiel de le mettre par exemple sur un cloud? Le cloud, c'est juste pour assurer la partie disponibilité et aussi la partie scalabilité. La scalabilité, c'est par exemple, nous, on veut par exemple de pouvoir faire évoluer notre infrastructure en fonction de la demande. C'est-à-dire que si par exemple, aujourd'hui, nous, je peux prendre un exemple sur 100 000 utilisateurs qui visitent notre site par jour. Et du tic au tac, on a 1 million d'utilisateurs, on doit pouvoir supporter la charge. Okay. C'est pour ça qu'on a préféré l'héberger sur le cloud. D'accord. Ouais. Et c'est quelle structure qui vous a donné ce projet-là? C'est une entreprise qui s'appelle Genius. Okay. Mais on a réalisé le projet en partenariat sous la directive d'un ingénieur de l'ERAX en France. Ok. Ok. Et vous avez eu à travailler avec des partenaires tunisiens ou... Une entreprise tunisienne. Ok. Oui. Et vous vous êtes fait assister par des médecins? Oui. On a travaillé avec un psychologue qui a un bac plus 12. Oui. Oui. Wow. Donc, toutes les informations dont on a eu à fournir sur le site, c'est quand même vérifié. D'accord, intéressant. Alors, comment pensez-vous que votre projet peut être utile au Burkina Faso? Alors, le projet peut être utile au Burkina Faso. Déjà, on a 2 produits. La première, c'est d'abord pour le PFE. Nous, les personnes en troubles mentaux peuvent déjà consulter notre site. Ils peuvent s'enregistrer et bénéficier des offres que nous avons mis en place. Et la deuxième, c'est que pour pouvoir développer ce projet, nous avons mis en place toute une stratégie pour pouvoir faciliter le développement et le déploiement. C'est une solution qui peut être utilisée par tout le monde dans le Burkina Faso. D'accord. Donc, si je comprends bien, là vous avez développé 2 sujets. Le premier sujet, c'est ce qui permet aux personnes, on va dire, en trouble psychologique d'avoir une assistance, c'est ça? Ok. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est une personne qui se trouve derrière qui parle avec eux? Il y a une IA qui se trouve derrière qui parle avec eux, mais oui. Ok. Mais si la personne a besoin de plus d'aide, l'IA peut le rediriger vers d'autres professionnels. Ok. Ok. Donc vous avez intégré une IA dans votre... Oui. D'accord, intéressant. Et le deuxième produit, c'est quoi exactement? C'est toute la partie infrastructure que nous avons mis en place. Ok. De façon pour pouvoir développer des applications de façon sécurisée et aussi intégrer les tests de sécurité, les certificats pour la communication en HTTPS, la communication sécurisée. Donc toute l'infrastructure est déjà disponible, tout le monde peut l'utiliser et j'ai même un dépôt GitHub public que je peux partager. Ok. Et ça peut permettre aux gens de... Oui, de voir comment j'ai eu à mettre en place l'infrastructure. Il peut vraiment, c'est public, il peut vraiment s'approprier. Open source quoi. Oui, c'est open source. D'accord, très bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la réalisation de ce projet fin d'études? Les difficultés, c'est comme j'ai eu à souligner.
par rapport aux outils qu'on a utilisés, c'est des outils qui étaient vraiment nouveaux. Ok. On n'avait pas l'habitude de les manipuler tout le temps. Donc, apprendre les outils et intégrer dans un projet du tic au tac, c'est pas vraiment facile. D'accord. Donc, je pense que c'était le seul défi. Ok. Mais on va dire que la pression de savoir que vous avez juste un semestre pour maîtriser les outils et les utiliser, ça vous a boosté, on va dire. Oui, oui. Est-ce que vous saviez que vous étiez capable de finir ça avant de... Ah oui, ça oui. Je savais que j'allais le finir, mais D'accord. à quel moment? Ok. En tout cas, tout s'est très bien passé. Oui, super. D'accord. Question suivante. Quel message pouvez-vous laisser aux personnes qui viennent d'avoir le bac, par Ils exemple? viennent d'avoir le bac. Oui. Alors, je leur dirais de savoir ce qu'ils veulent d'abord. Chercher un domaine qui les plaît. Et s'ils veulent aussi faire de l'informatique comme moi, de venir, c'est passionnant. Il n'y a pas de routine chez nous. On apprend tous les jours. D'accord. Et concernant aussi la partie sécurité, ça peut paraître un peu complexe au départ. Mais après, on s'habitue et ça passe. Ah, ça ne devient pas facile, on s'habitue. Oui, et ça passe. C'est pas compliqué et c'est pas facile aussi. D'accord, très bien. Ok, maintenant votre question personnelle. Est-ce que vous préférez l'été ou l'hiver? Ah, sans réfléchir, l'hiver. Faut faire le froid. Ouais, oh, Bon, pour les informaticiens et les électroniciens, je pense que c'est le froid qui prime. ouais. D'accord. Merci d'être passé sur EasyTech Merci beaucoup. et à la prochaine. Merci. Donc, je n'aurais pas à dire tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui viennent de découvrir la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à liker, partager pour soutenir la chaîne. Merci. Et surtout, abonnez-vous. Ouais, c'est très important, abonnez-vous.